9825 km pour rejoindre un peuple encouragé à regarder le futur avec espérance et confiance, malgré le sang versé pendant des décennies de conflits armés. Il s'agit d'un voyage un peu spécial, a précisé le pape François lors de ses salutations aux journalistes présents sur le vol AZ4000 pour aider la Colombie à avancer sur son chemin de paix. Quelques paroles de rapprochement ont également été exprimées pour le Venezuela, survolé durant le voyage, pour lequel il a demandé de prier afin qu'il puisse trouver le chemin du dialogue et de la stabilité. Au terme de 12 heures de voyage, le souverain pontife a atterri sur la base aérienne Catam de l'aéroport de Bogota, accueilli par le président de la République colombienne, Juan Manuel Santos Calderón. L'extraordinaire richesse de ce pays, dont le nom vient de Christophe Colomb, qui découvrit l'Amérique, est maintenant exposée dans un festival de couleurs et de danse au rythme de la cumbia. Un enthousiasme qui s'est renouvelé durant le trajet jusqu'à l'Annonciature sur environ 15 km que le souverain pontife a parcouru en papa mobile. Là y attendaient les représentants de l'Institut local pour la protection de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que ceux des familles de la miséricorde. Le pape François a remercié tout le monde pour son accueil chaleureux en faisant l'éloge du chemin entrepris pour la paix, un pas qui revêt un caractère héroïque. Ne perdez jamais votre joie, a-t-il dit avec insistance, et ne perdez jamais l'espérance. Que les difficultés ne vous oppriment pas, que la violence ne vous domine pas, que le mal ne vous gagne pas. Ce sont les paroles d'un père que le pape a adressées aux jeunes présents place Bolivar à la fin de la visite dans la cathédrale, durant laquelle il a prié Notre-Dame de Chiquinquirá, la sainte patronne de la Colombie. Aux personnes présentes, joyeuses et enthousiastes comme une journée de printemps, le pape a demandé d'enflammer la société de l'amour de Dieu, de ne pas craindre le futur en aucune façon, parce que personne ne peut voler la joie d'oser de grandes choses. Les jeunes, a poursuivi le pape en improvisant, ont une sensibilité pour reconnaître la souffrance. Enseignez à tous à ne pas s'habituer à l'abandon de l'autre. La capacité de comprendre que derrière une erreur, il peut y avoir des facteurs atténuants. La capacité de promouvoir une culture de la rencontre et surtout l'attitude envers le pardon. Le seul moyen de guérir les cœurs. Que vos aspirations et vos projets, a conclu le pape Bergoglio, donnent de l'oxygène à la Colombie et développent des utopies saines. Les jeunes, les rêves, les mouvements, les risques. Regardez la vie avec un nouveau sourire. Allez-y, n'ayez pas peur. Prendre le large toujours, tout en reconnaissant sa propre fragilité, parce que c'est seulement en abandonnant les peurs et les égoïsmes qu'il est possible de devenir des pacifistes, des promoteurs de la vie. Aux milliers de personnes qui se sont réunies dans le parc Simon Bolivar pour la messe, un véritable océan d'hommes et de femmes, le pape François a adressé un encouragement intemporel, celui de lancer les filets et d'aller au large, qui est une réponse concrète aux ténèbres de l'injustice et de l'inégalité sociale, les ténèbres corruptrices des intérêts d'individus ou de groupes qui consomment de manière égoïste et mesurer ce qui est destiné au bien-être de tous, les ténèbres de l'irrespect envers la vie humaine qui fauche quotidiennement l'existence de tant d'innocents dont le sang crie vers le ciel, les ténèbres de la soif de vengeance et de la haine qui tachent de sang humain les mains de ceux qui se rendent justice eux-mêmes. Le pape a indiqué qu'en Colombie pérégrine une immense communauté qui est appelée à devenir un solide filet qui rassemble tout le monde dans l'unité en travaillant à la défense et à la sauvegarde de la vie humaine, en particulier quand elle est plus fragile et vulnérable, dans le sein maternelle, dans l'enfance, dans la vieillesse, dans les conditions de handicap et dans des situations de marginalisation sociale. Villavicencio, qui porte les cicatrices de la violence armée plus que d'autres villes, a accueilli le pape François dans la journée dédiée au thème « Se réconcilier en Dieu » avec les Colombiens et avec la nature. Tout juste arrivé, le pape est allé sur l'immense terrain de Catama, à la sortie de la ville où il a célébré la messe de béatification de Monseigneur Jésus Emilio Jaramillo Monsalve et du père Ramirez Ramos. Ces victimes de la violence des temps modernes sont le signe visible des blessures de l'église colombienne et ils sont l'expression d'un peuple qui veut sortir du bourbier de la violence et de la rancœur. La réconciliation n'est certes pas un chemin simple, elle nécessite un engagement sincère, concret. C'est ouvrir une porte à toutes les personnes et à chaque personne qui ont vécu la réalité dramatique du conflit quand les victimes surmontent la tentation
compréhensibles de vengeance, elles deviennent les protagonistes plus crédibles des processus de construction de la paix. Au cours de la cérémonie enrichie par les couleurs et les sons des populations indigènes présents, le pape a également parlé du respect de la création en portant son regard sur l'Amazonie. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladies que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants, a indiqué le pape. Enfin, une pensée a été adressée aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Mexique, ainsi qu'à ceux qui ont été touchés par l'ouragan Irma, notamment dans la région des Caraïbes. Au pied du crucifix de Bojaya, symbole du massacre de cette ville où le 2 mai 2002, une bombe lancée par la guérilla a explosé dans l'église, a été déposé le désir sincère de faire le premier pas dans la construction d'un avenir de paix. La réunion de la réconciliation nationale à Villavicencio a permis au pape de toucher les fléaux des victimes de sa propre main. Pères, mères, filles et filles, et de réaffirmer fermement que chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l'humanité. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne. Et bien que les blessures du cœur sont plus profondes et plus difficiles à guérir que celles du corps, le pape a invité à faire confiance, à s'abandonner à l'amour de Jésus, qui lui-même a été mutilé, nous apprend à transformer la souffrance en source de vie et de résurrection pour que, unis à lui, nous apprenions la force du pardon, la grandeur de l'amour. C'est le moment de désactiver les haines et de renoncer aux vengeances et de s'ouvrir à la cohabitation fondée sur la justice, sur la vérité, sur la création d'une véritable culture de la rencontre fraternelle, a insisté François. Au terme de ce rendez-vous, avant de repartir pour Bogota, le pape s'est arrêté à la croix de la réconciliation à Villavicencio, où le nombre de victimes est grand, pour prier et pour planter un arbre, symbole d'une vie nouvelle. La vie chrétienne en tant que disciple est le thème choisi pour la journée à Medellín, inaugurée à l'aéroport Enrique Olava Herrera pour la Sainte Messe, avec un peu de retard à cause des conditions météorologiques défavorables. Aux fidèles présents, le pape François a indiqué 3 attitudes que nous devons adopter selon la vie des disciples: aller à l'essentiel, se renouveler et s'engager. Pour être chrétien, il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat de baptême, mais être dynamique, aller en profondeur. Voici ce qui compte et ce qui est vital, sans cultiver un attachement froid à des normes et à des lois. De cette façon, il est possible de renouveler un engagement primordial de l'Église sans peur et en abandonnant le confort et l'attachement. Dans un monde qui a soif de Dieu, la participation est inévitable, bien que pour certains cela semble dire se salir, se souiller. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui lèvent continuellement la bannière passage interdit, ni considérer que ce terrain est le mien, m'appropriant une chose qui n'est absolument pas à moi. L'Église n'est pas une douane, elle doit avoir ses portes ouvertes parce que le cœur de son Dieu n'est pas seulement ouvert, mais est changé par l'amour qui se fait douleur. Une vérité qui est chère à Pietro Claver, qui comme disciple de Jésus ne peut rester indifférent face aux souffrances des plus abandonnés et outragés de notre temps. L'Église en Colombie est appelée à s'engager avec une plus grande audace dans la formation des disciples missionnaires, a conclu le pape François, qui savent voir sans myopie héréditaire, qui examinent la réalité selon les yeux et le cœur de Jésus et, par lui, la jugent, et qu'ils risquent, agissent et s'engagent. Une joie tellement forte qu'il ne peut pas contenir les cris. Les enfants de la maison familiale de Hogar de San José à Medellín, orphelins de tendresse dans un monde trop souvent indifférent, ont eu pour un jour un papa vraiment spécial. Le pape François a écouté leurs paroles et a été touché par leurs yeux humides et a échangé des sourires encourageants. Voir souffrir les enfants fait mal à l'âme, a dit le souverain pontife, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'ils soient maltraités, qu'on leur nie un futur d'espérance. Aux religieux et laïcs qui s'occupent des petits pensionnaires de cette institution, il a indiqué les 2 réalités qui ne devraient jamais manquer parce qu'elles font partie de l'identité chrétienne. L'amour qui sait voir Jésus présent dans les plus petits et les plus faibles et le devoir sacré de porter les enfants à Jésus. Les 300 enfants présents portaient un t-shirt blanc avec l'image paternelle de Saint Joseph et ils porteront pour toujours dans leur cœur ce jour unique et la certitude que Jésus lui-même a été victime de la haine et de la persécution et que son amour profond ne manquera jamais de les réconforter. El reino de los cielos.